Sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 21 janvier 2026 et a débouché sur les décisions dont voici la teneur. S'agissant des mesures normatives, ont été adoptés au titre de celles-ci les décrets portant approbation de la nomenclature des métiers d'art et de la culture, conditions et modalités d'attribution des subventions publiques aux projets d'électrification hors réseau en République du Bénin. S'agissant des communications, en point 1, construction du marché au charbon et de pharmacopée. Les travaux d'aménagement du projet d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou ont entraîné le déplacement des commerçantes de charbon du quartier Gbégamé. Il sera reconstruit sur un nouveau site, un marché au charbon et de pharmacopée offrant de meilleures commodités. C'est dans ce cadre que le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec divers cabinets et entreprises retenus. En point 2, finalisation du processus d'indemnisation des personnes affectées par le projet d'aménagement et de bitumage de la route des pêches phase 1, tronçon Cotonou à Dunko. La commission créée à cet effet avait recensé 884 sinistrés, dont 245 propriétaires de fonciers bâtis. Parmi ceux-ci, 211 ont effectivement perçu des indemnisations, tandis que 34 autres n'ont pas encore produit les pièces exigées pour leur prise en compte dans le processus de dédommagement. Par ailleurs, le changement d'itinéraire de la route, en lien avec la prise en compte du trait de côte, avait impacté de nouveaux biens fonciers. C'est pour la prise en compte de toutes les personnes affectées par le projet que le Conseil a approuvé le rapport suggérant la finalisation du dossier. En point 3, contractualisation pour la mise en œuvre du projet de construction du centre de transfert des déchets dans la zone d'Akogbato. La construction de ce centre apparaît comme une nécessité, l'objectif étant de renforcer la chaîne de gestion des déchets solides ménagers en raison de la dynamique d'urbanisation que connaissent les villes du Grand Okoué. Sa réalisation s'accommodera de la prise en charge de l'augmentation constante du volume de déchets collectés et favorisera une plus grande efficacité du dispositif actuel. De façon spécifique, elle va permettre de décongestionner les circuits, réduire les dépôts anarchiques, améliorer la salubrité publique et optimiser les coûts logistiques. À terme, le projet apportera une solution à un besoin urgent et stratégique en instance, celui de garantir une gestion durable et performante des déchets dans l'aire géographique concernée. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de la Justice et de la Législation, après avis favorable du Conseil supérieur de la magistrature. À la chancellerie, directeur de cabinet, M. Florentin Gbodou. Secrétaire général du ministère, M. Seydou Boni Kpegounou. Collaborateur à l'inspection générale des services judiciaires, M. Henri Fadonungbo. Dans les juridictions, Cour d'appel de Parakou. Président, M. Thomas Maouillon Dassi. Procureur général, M. Kouchoro Ambroise Adjiboye. Cour d'appel d'Abomey. Président, M. Nouroudine Malik Bakari. Premier substitut général, Mme Gracias Gladys Nyakaya Wessou. À la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Président de la Chambre de jugement des infractions économiques et du terrorisme, M. Antoine Yawenou. Membre de la Commission de l'instruction, M. Rodrigue Serge Houmanakan. Assesseur à la Chambre de jugement des infractions économiques et du terrorisme, M. Mawena Fidel Tohwenou. À la Cour spéciale des affaires foncières. Conseiller à la Chambre, M. Dossa Guillaume Lali et M. Aniouvi Célestin Kpono. Juge du 3e cabinet d'instruction, M. Herbert Solevo. Tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Président, M. Sowanou Gutembe Adelin Armel Azorogbeou. Juge au tribunal,
M. Kofi Paul Biointon. Juge du deuxième cabinet d'instruction, M. Osias Sewanou Kentoyese. Juge du troisième cabinet d'instruction, M. Christophe Wedete. Juge du quatrième cabinet d'instruction, M. Ebony Viako Dassi. Tribunal de première instance de première classe de Porto Novo. Président, M. Kwasi David Marie-Joachim Anani. Procureur de la République, M. Azonouver Alphonse Amoussou. Au ministère du Numérique et de la Digitalisation, Directrice générale de la Société béninoise des infrastructures de radiodiffusion, Madame Patricia Marie-France Dossougbete, épouse Kodia, je vous remercie.